Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie, une fois n'est pas coutume, et aujourd'hui je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a souvent posée, en tout cas qui se pose souvent à moi quand je dois répondre à des demandes. Pourquoi un photographe n'est-il pas forcément un vidéaste? Moi ça m'arrive très souvent effectivement quand j'ai des prestations photos qu'on me demande aussi de faire de la vidéo, et ça c'est un truc que tu peux accepter de faire ou pas, mais c'est pas forcément un truc sur lequel tu peux être tout à fait à l'aise et tout à fait bon. En tout cas, si tu es bon photographe, ça veut pas dire que tu es un bon vidéaste. En tout cas, l'un ne va pas forcément avec l'autre, et tu n'es pas obligé de faire une prestation vidéo quand tu fais une prestation photo, hein, ça faut le souligner. Cette vidéo est donc à destination des gens qui peut-être se lanceraient dans les prestations photographiques. C'est aussi une petite discussion avec toi pour savoir si toi aussi tu as ce genre de demande. Comme d'habitude, je vais te prendre mes exemples personnels. Voilà, la plupart du temps quand je fais des photos de skate, on me demande aussi de faire de la vidéo de skate, et aussi très souvent quand j'ai fait de la photographie, on va dire portrait, ou de la photographie, on va dire un peu corpo, il m'a été aussi demandé de faire de la vidéo, et la plupart du temps je refuse parce que faire de la vidéo pour moi c'est un autre métier, et je préfère laisser ce métier là aux gens qui savent le faire. Là pour ma chaîne YouTube je me filme avec un plan fixe, avec des petits montages vraiment basiques, des cuts, des trucs de base. Voilà, je suis pas vraiment expert là-dedans parce que comme tu le sais déjà si tu me suis, je suis assez feignant sur les logiciels et j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête à faire des montages incroyables sur 45 bandes, ça m'intéresse pas du tout, même si j'admire les gens qui le font parce que je trouve ça très bien. J'adore voir des gens faire des très beaux montages, j'adore regarder des vidéos avec des très bons montages, ça me plaît beaucoup, mais moi je ne sais pas le faire et je n'ai pas envie de le faire parce que c'est pas mon corps de métier. Voilà, moi je suis photographe, j'ai envie de continuer mon activité de photographe et j'ai pas envie de remplacer ça par la vidéo, même si effectivement de nos jours il y a de plus en plus de demandes de vidéos et de gens qui veulent faire des vidéos. C'est pareil pour les photographies de mariage où souvent on te demande de faire photos et vidéos, mais ce qu'il faut faire comprendre à tes clients c'est que ce n'est pas le même métier, ce n'est pas la même chose, c'est pas forcément tout le temps le même matériel, même si tu peux filmer avec un boîtier photo, tu peux filmer aussi, sauf que tu vas avoir quelques petits accessoires en plus. Là, en l'occurrence, quand je filme tout de suite, j'ai quand même des lights, j'ai quand même un micro, j'ai quand même un écran retour, j'ai quand même un filtre ND, j'ai quand même des bras un peu dans tous les sens qui tiennent tout ce matériel en place, et ça, en photographie, tu pourrais peut-être te passer de quelques accessoires. Donc déjà, en termes de matériel, on n'est pas exactement sur la même lignée, et en plus, en termes de gestion de l'image, c'est pas exactement pareil, parce qu'au niveau des réglages, c'est pareil, ça sera pas exactement la même chose entre la photographie et la vidéo, et donc c'est des compétences qui sont un peu différentes. Après, pour faire des vidéos basiques, pas besoin d'avoir des grosses compétences non plus, la photographie peut t'aider largement pour l'éclairage notamment. Pour la prise son, bon bah voilà, un micro tout simple, ça suffit, même si pour faire une vraie prise son avec une grosse qualité, il faut avoir quand même un peu plus de compétences, et souvent en vidéo, quand tu commences à faire des trucs un peu plus chiadés, il va te falloir une petite équipe, parce que c'est vrai que c'est vite très compliqué de tout faire tout seul. Alors qu'en photo, bah tout seul, tu peux carrément t'en sortir très largement, même s'il y en a qui peuvent pas s'empêcher de prendre des petits assistants pour tout n'importe quoi, hein. Chacun son délire. En tout cas, moi, voilà, quand on me demande de faire de la photographie de skate et quand on me demande de faire de la vidéo de skate, je réagis totalement différemment parce que la vidéo de skate, très honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de déchets, et c'est surtout ça aussi qui m'emmerde, hein, au plus haut point, c'est vraiment de trier tout ça à la sortie. Tu l'auras compris, moi, j'aime les single shots, hein. J'aime quand ça se passe bien tout de suite, et j'aime pas passer 4 heures à dérocher après. Ah, ça me saoule en fait, j'aime pas ça. Même là, quand je fais mes vidéos pour YouTube, quand je vois que je pars un peu dans tous les sens, j'arrête, je recommence, mais j'efface une ou deux vidéos. J'essaie de faire en sorte de pas trop en faire, de prise en tout cas. Forcément là c'est plus facile parce que je connais à peu près les thèmes que j'aborde, même si j'écris pas tout, je connais la grande ligne. Alors que quand tu vas faire des vidéos corporate, des vidéos de mariage, des vidéos de portrait pour les books, des vidéos de skateboard, c'est totalement différent. Tu sais pas vraiment trop dans quoi tu te lances, même si tu peux là aussi écrire une certaine ligne conductrice pour ne pas trop te perdre et ne pas trop perdre de temps. Tu peux déjà écrire tes plans à l'avance, tu peux déjà écrire un peu un genre de script pour essayer de faire une ligne de conduite, et du coup pour que ce soit plus fluide au niveau de la prise de vue et au niveau du montage ensuite. Mais il y a des univers où tu vas pouvoir rien maîtriser du tout. En l'occurrence par exemple le skateboard, à part utiliser des angles que tu auras peut-être prédéfinis à l'avance quand tu auras repéré les spots, clairement tu vas pas pouvoir gérer le nombre de fois que ton skateur va faire tes essais, et ça au dérush c'est une tanasse parce que tu as 50 000 rushs à trier. Des fois, tu te fais des petits repères visuels, tu sais, en mettant la main comme ça sur l'objectif pour te dire cette prise est bonne, je la garde. Il n'y a pas non plus de montage hyper chiadé en vidéo de skateboard, mais je trouve que c'est pas le même métier. Et en fait, moi,
Ça me saoule qu'on me demande de faire de la vidéo parce que c'est pas mon métier et parce que j'ai l'impression soit qu'on dénigre un peu le métier de photographe en se disant bon bah ça va, c'est facile, tu as le temps aussi de faire de la vidéo, soit qu'on dénigre aussi le métier de vidéaste en disant que n'importe qui est capable de faire une vidéo, alors qu'au final peut-être que oui, sur le papier c'est assez facile, mais pour avoir une vraie bonne vidéo il faut quand même avoir un mec qui maîtrise les cadrages, qui maîtrise les mouvements, qui maîtrise la fluidité de ses gestes, et pour moi ça je m'en rends compte depuis que je filme sur YouTube, c'est un autre métier. Moi je ne maîtrise pas 1% de tout ce métier-là parce que je fais vraiment du basique, comme je te disais, mais il y a des gens dont c'est le métier et je trouve que c'est quand même dommage à chaque fois qu'on nous bassine avec le fait de si tu es photographe, tu peux faire aussi de la vidéo parce que ton boîtier fait de la vidéo. Donc à chaque fois, moi, souvent sur les photos de skate maintenant, j'embarque mon Nikon D300 qui ne filme pas, j'embarque mon D70 qui ne filme pas et j'embarque mon Hasselblad qui ne filme pas. Comme ça, au moins, on me pose plus la question, non, je ne peux pas filmer, mes boîtiers ne filment pas et comme ça, je suis tranquille. Alors oui, je me ferme très certainement la porte à pas mal de projets vidéo, mais je préfère me contenter d'essayer de faire le meilleur que je peux en photo, de ne pas faire de vidéo et de laisser ça à des gens qui sont capables de faire ça. Il faut pas avoir peur si toi on te demande aussi de faire de la vidéo, de dire non tout simplement parce que soit tu t'en sens pas capable, soit tu sais que tu n'as pas les compétences, et si tu acceptes de le faire parce que tu as les compétences ou parce que tu t'en sens capable, il faut pas hésiter aussi à dire attention, ça sera photo ou vidéo, ça sera pas forcément les deux, et si c'est une prestation payante, il faut pas hésiter aussi à rajouter du prix de manière assez conséquente parce que ces deux métiers c'est pareil, la vidéo n'est pas une option de la photo et la photo n'est pas une option de la vidéo, ça il faut que ça soit clair pour toi et pour tes clients, voilà, c'est pas une option, c'est deux métiers séparés, c'est deux médias séparés et c'est deux résultats différents. Et ça, faut bien le signaler à tes potes quand tu dois filmer du skate, à tes clients quand tu dois filmer du mariage ou du corporate. C'est pas le même métier, c'est pas forcément non plus la même installation suivant le milieu où tu vas shooter. Et ça, c'est important de le souligner. Et tu t'en rends compte très certainement si tu fouines sur YouTube que les vidéastes sont pas forcément des photographes et les photographes sont pas forcément des vidéastes. Et je sais aussi de sources sûres que la plupart du temps, les photographes qui se mettent à la vidéo sont des clients pour les entreprises qui louent du matériel, qui sont très chiants, parce qu'ils pensent savoir beaucoup de choses, parce qu'ils ont effectivement une très bonne maîtrise de la lumière en photographie, une très bonne maîtrise de leur matériel photographique, mais c'est pas parce qu'un 5D Mark III filme que tu vas être un bon vidéaste. Donc il faut savoir aussi un peu se remettre à sa place et savoir que ton métier de base, si c'est photographe, tu es d'abord photographe et après tu peux te mettre à la vidéo, mais il va falloir passer peut-être par des formations, peut-être par des masterclass, peut-être je ne sais pas. En tout cas, il va falloir peut-être te former soit sur le terrain, soit avec des vraies formations, mais un photographe n'est pas forcément un vidéaste. Et ça, c'est très important de se le mettre dans la tête, que ça soit toi pour toi-même, pour redescendre un petit peu, pour remettre un peu tes compétences là où elles sont vraiment. Tu n'es pas forcément un vidéaste et tu n'es pas forcément un photographe, ou les deux, ou inversement proportionnel. En fait, tu m'as compris, l'un ne va pas sans l'autre, mais l'un ne va pas forcément avec l'autre. Voilà, tu as compris, je pense, là où je voulais en venir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo assez brève, mais je pense que c'est une question qu'on m'a très souvent posée, en tout cas qu'on me pose encore maintenant. Est-ce que tu fais de la vidéo? Est-ce que tu peux faire de la vidéo? Ou même carrément, des fois, c'est même limite un ordre, ouais, ton boîtier filme, est-ce que tu peux filmer un clip en même temps et tout? Alors oui, sur le concept, sur le papier, c'est faisable, mais est-ce que sur la durée, tu as envie de faire ça comme ça? Moi, pour ma part, non, je n'ai pas envie de faire ça comme ça. Pour ma part, quand je fais de la photo, je fais de la photo. Quand je fais de la vidéo, je fais de la vidéo. Et pour l'instant, pour moi, je n'ai pas de compétences suffisantes pour pouvoir faire de la vidéo de manière vraiment qualitative comme il me plairait de faire. Parce que je sais que les vidéos que je fais sur YouTube sont basiques. Et je sais que les vidéos que je fais en dehors de YouTube sont vraiment plus que basiques. Et du coup, j'ai pas envie de rendre ça parce que ça me plaît pas. J'ai pas envie de donner ce genre de qualité, ce genre de résultat. Ça vient pas du matériel, ça vient juste de moi, de mes compétences. Et ça, c'est important de le souligner quand toi, tu te lances dedans. C'est remettre en question tes compétences et aussi savoir en fait dire non ou dire attention à tes clients ou à tes potes quand tu dois filmer. Parce que il faut savoir que la vidéo et la photo sont deux métiers séparés et c'est important de le dire encore une fois parce qu'il ne faut pas dénigrer ni l'un ni l'autre et il ne faut pas surestimer ni l'un ni l'autre, voilà, c'est important. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie et on se dit à très bientôt donc sur faire des photos, tout ça. Allez, salut.